Smart et réglo, le droit, rien que le droit avec Juliette Sancy. Bonjour Juliette. Bonjour. Premier passage ici dans ce Smart et réglo, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes avocate associée en droit du travail au cabinet Faro, mais ça ne s'écrit pas comme le sud du Portugal. Ça s'écrit avec RH, comme les ressources humaines. Humaines, voilà, j'ai fait exprès de vous lancer sur ce sujet. C'est un sujet évidemment que vous maîtrisez parfaitement. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des travailleurs étrangers. Alors, c'est un sujet de droit, on va en parler avec vous. Et puis, reconnaissons-le, c'est un sujet où il y a des frottements politiques, puisque certains considèrent qu'il faudrait faire travailler ces personnes qui sont entre deux situations, entre l'irrégulier et le régulier, puis d'autres qui disent non, ils n'ont pas à travailler. D'abord, vous aviez envie de remettre un peu à plat les idées reçues sur ce sujet en matière de droit. Qu'est-ce que dit le droit d'abord ? Alors le droit, effectivement, il y a des idées reçues. Et une partie des idées reçues, la plus présente, c'est qu'un salarié étranger coûte moins cher qu'un salarié français. Alors, on ne va pas parler du détachement aujourd'hui, qui est vraiment une problématique différente, mais pour un salarié étranger embauché par une société française sur un contrat français, ça coûte la même chose. Ou en tout cas, les minima conventionnels sont les mêmes, et on a des droits qui sont équivalents, pour les salariés, et des devoirs qui sont les mêmes pour les employeurs. Donc, on est logé à la même enseigne. Donc, on ne fait pas d'économie en embauchant des étrangers. Le fameux plombier polonais, parce qu'il y avait cette grande polémique sur les salariés polonais. Tout à fait. Donc on n'économise pas d'argent, l'entreprise ne gagne pas d'argent quand elle décide de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Non, et on peut même aller plus loin que ça, c'est que la discrimination sur ce fondement-là est interdite. Donc travail égal, salaire égal. Un salarié qui serait, pour un travail identique, payé moins qu'un salarié français ou ressortissant de l'Union européenne peut même poursuivre son employeur si on se rend compte que sur le fondement de son origine, il a une rémunération qui est moindre. Le cadre légal du travail étranger en France, il y a des risques parce que le vrai sujet qui a été soulevé à travers les travailleurs étrangers, c'est le travail au noir, qui est un mot très moche, mais c'est peut-être de là d'où vient la problématique et la polémique. C'est qu'en fait, c'est moins cher parce que ce n'est pas associé à des cotisations. Exactement. Alors, il y a deux aspects. Moi, il y a vraiment la partie travail où on paie en espèces et on n'a pas de bulletin de salaire, mais qui ne touche pas que forcément des salariés étrangers. C'est vrai. Moi, la problématique qui est la plus importante au-delà du travail dissimulé, c'est le travail irrégulier. C'est-à-dire faire travailler une personne d'origine étrangère qui n'a pas d'autorisation de travail. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a des risques qui sont de nature pénale et qui ne sont pas anodins. Donc il faut savoir que c'est uniquement l'employeur qui va être... Qui est responsable. Exactement. Il est normalement censé lui demander tous les papiers nécessaires précisément à l'élaboration d'un contrat. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que la réponse, elle est très claire. Elle est dans le titre de séjour du salarié. Il y aura ou pas une autorisation de travailler. Et donc, la question qu'il faut se poser, donc on parlait des risques qui sont importants, et c'est pour ça qu'on a très envie d'écouter comment éviter ces risques-là, c'est que les risques, on parle quand même de 15 000 euros par salarié et de 75 000 euros quand on est en récidive. On a des domaines qui sont plus ou moins touchés, notamment... BTP. Exactement. Oui. Et c'est pour ça qu'on a aussi une des sanctions qui est l'exclusion des marchés publics quand on a eu recours à du travail irrégulier. Mais excusez-moi de poser la question, non pas sous un angle juridique, mais encore une fois sous un angle politique, et j'allais dire même presque managérial. La réponse de l'entreprise, même si elle est illégale, même si ce qu'ils font est illégal, disent « mais nous n'avons pas de main-d'œuvre. Nous ne la trouvons pas ». Précisément, il y a des dispositifs qui existent et c'est très bien fait. Alors je vais régler tout de suite, je suis une Européenne convaincue. Et dans l'Union vous faites de la politique aussi, vous, de cette manière. J'adore l'Europe, mais au-delà de ça, surtout le droit. Sur l'Union européenne, déjà, il n'y a aucune difficulté. Pour faire venir des gens, c'est la même chose. Un travailleur ressortissant de l'Union européenne. De l'Union, parce que là, de l'Union européenne. Après, il y a vraiment deux aspects. À l'Afrique subsaharienne notamment. Exactement. Pour l'Union européenne, c'est la même chose. On peut embaucher, c'est la liberté de travailler et l'accès... Et de circulation. Exactement. Qui permet pour un ressortissant de l'Union européenne, mais aussi pour son conjoint, de travailler partout dans l'Union européenne. Donc déjà, cette question, elle est facilitée. La vraie question, c'est quand on a quelqu'un qui vient d'en dehors de la zone euro, pas euro, mais de l'Union européenne. Afrique subsaharienne. Exactement. Et dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit le salarié est déjà sur place, et dans ce cas-là, on va regarder ce qu'il y a marqué précisément sur son titre de séjour, soit on veut le faire venir. Et pour le faire venir, c'est là que ça se corse. Parce que qui décide de qui peut venir ou pas, c'est ce qu'on appelle une compétence régalienne. Ah oui. C'est l'État, c'est discrétionnaire. Et donc, c'est un dossier qu'on va devoir monter pour convaincre la préfecture que
ce salarié ou ce groupe de salariés va pouvoir venir en France. On vous rappelle la polémique de ce boulanger qui voulait embaucher cet apprenti qui d'ailleurs lui rendait parfaitement service professionnellement et qui était passible d'une expulsion. Je crois qu'il était malien ou tchadien, je ne sais plus. Et il y a eu une bataille médiatique où la personne a dit mais je vais faire une grève de la faim, je veux garder ce salarié. Qui fait bien son travail et dont je suis content et qui est parfaitement intégré à la vie de la communauté. En fait, c'est du cas par cas cette affaire-là. Exactement. En fait, il y a deux choses à considérer quand on vient faire ce dossier. Alors, il faut vraiment savoir la philosophie, c'est que l'employeur, ça va être un sponsor. C'est lui qui va porter la candidature du salarié. Je veux celui-là. Je veux celui-là et voilà pourquoi je le veux. Et voilà pourquoi je n'ai pas en France les ressources, ou en tout cas... Ils veulent justifier. Exactement. Il y a deux possibilités. La règle de base, c'est qu'on doit envoyer un dossier à Pôle emploi, une offre sur Pôle emploi, et ne pas avoir de retour satisfaisant en 3 semaines. Mais pour faciliter tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle la liste des métiers en tension, qui est une liste régionale. Et donc ça va être, alors je l'ai consulté tout à l'heure, mais on a notamment arboriculteur, charpentier, tuyauteur, on a des métiers en tension. Couvreur-zingueur, je crois. Exactement, il fait partie de la liste, tout à fait. Il y a aussi les médecins, les vétérinaires, mais c'est vrai, encore autre chose. Il faut avoir le diplôme équivalent éventuellement dans Exactement, parce que pour le coup, on est sur des professions réglementées. Mais pour ces métiers-là, ils sont sur cette liste en tension. Et donc, il faut être particulièrement... Juste pour répondre à une question simple et probablement très compliquée, ces migrants que nous voyons arriver à Ceuta, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, ces milliers de migrants qui venaient du Maroc. Et d'ailleurs, s'ils posent le pied sur le sol français, ils sont en situation irrégulière, nous sommes d'accord. Oui. Ils ont le droit de travailler ou pas? Non. Interdiction pour eux de travailler. On va avoir une approche qui est bête et méchante, qui est on va se placer à un instant T. Et à cet instant T, si la personne n'a pas d'autorisation de travailler, elle ne peut pas travailler. Et donc d'autorisation de rester sur le territoire. Exactement. Elles sont liées elles sont intimement liées toutes les deux. Alors, il y a des dispositifs qui existent qui sont particulièrement souples. Hélas, ça va être surtout pour des gens qui vont être très diplômés. Par exemple, le passeport talent. Donc, on va avoir un visa qui est directement lié à un travail en particulier. Les fameux quotas en fonction de certains secteurs. Effectivement, là, c'est pour des gens pharmaciens, médecins, informaticiens, puisque on recrute beaucoup d'informaticiens aussi. On essaie de les faire venir. Et oui, évidemment. C'était passionnant, Juliette, vraiment. On a appris plein de choses. Juliette Sancy, avocate associée en droit du travail au cabinet Faro. Faro comme RH, vous l'aurez compris, évidemment, parce qu'à l'oral, ça ne s'entend pas, le H. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait une petite pause. Je ne sais pas si c'est votre cas. Enfin, j'espère pas. Fanny Griesmer et sa pause café nous parle évidemment de son café, mais aussi de la clope qui parfois est associée à ce café. C'est pas très très bon. Vous voyez ces salariés comme ça en bas des immeubles qui parfois jettent les mégots d'ailleurs sur le trottoir sans les jeter à la poubelle. C'est la pause café. Stéphanie Griesmer.